Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, une voix d'opposant maintenant. Après 70 ans d'une paix toute relative, l'éphémère mythe de la fin de l'histoire s'écroule. La paix et l'équilibre de la dissuasion nucléaire, qui ont permis une construction européenne positive pour notre croissance économique, s'effritent sous la pression des politiques volontaristes, réalistes et parfois agressives de pays qui n'ont pas renoncé à leur puissance diplomatique et militaire. Les pays européens ont préféré noyer leur diplomatie et leur défense nationale dans le colosse au pied d'argile qu'est devenu l'OTAN, en état de mort cérébrale pour reprendre la phrase d'Emmanuel Macron. Pire même, un espace d'humiliation pour la France aujourd'hui. Les armées du vieux continent, autrefois les plus puissantes du monde, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'agir seules sur les théâtres d'opérations extérieures et dans l'incapacité de répondre aux agressions répétées de la Turquie. La souveraineté européenne n'existe pas plus dans le domaine de la défense que dans ceux de l'industrie ou de la santé. Dans ce même temps, les défis du monde changeaient. Le terrorisme islamiste s'est répandu, devenu en raison d'une immigration de masse un ennemi intérieur ayant frappé la plupart des capitales européennes. Mais pourrait-il en être autrement puisque l'Union européenne ne considère que les individus et oublie volontairement les peuples? À ce titre, la Commission européenne, mais aussi le Parlement européen, notamment au travers du rapport qui sera à l'étude aujourd'hui, cherchent à effacer les défenses nationales au profit d'une défense européenne. Cet effacement nous met aujourd'hui à la merci des puissances chinoises, américaines, ottomanes ou russes. Cet effacement veut se prolonger avec la création d'une direction générale de la défense au sein de la Commission. Ce projet est contraire au traité. Et je l'affirme une fois encore, plutôt que de chercher à coordonner les politiques de défense dans une folle course fédéraliste, l'Union européenne doit laisser aux nations seules représentantes des peuples le soin de porter leur voix dans le concert international. Elles savent très bien coopérer ensemble, sans la tutelle de technocrates de la Commission. Merci.